Bonjour, mon invité du jour porte un nom que tout le monde connaît, qui est synonyme de talent, mais il a un univers bien à lui, qu'on va mieux découvrir aujourd'hui. Bonjour Joseph Chédid et merci d'être là. Bonjour, très heureux. J'ai choisi pour ce Hit Story votre chanson récente, Dévoilez-vous, qui est extraite de votre EP Source partie 2. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ode à la liberté des corps, des sentiments, des mots? Oui, complètement, c'est ça, c'est une invitation à être soi-même et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être réellement soi-même. Parfois, il y a de la pudeur et des choses et c'est beau, c'est important d'avoir de la pudeur, mais dévoilez-vous, c'est une invitation à être soi-même et être le plus sincère possible aussi. Est-ce que c'est plutôt un texte qui est dans l'air du temps, on peut dire Je sais pas, peut-être, j'espère. J'espère, j'imagine que, en plus maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a plein de manières de se cacher un peu d'une certaine manière. Donc oui, peut-être que c'est dans l'air du temps de cette manière-là. On n'a rien à perdre en fait à se dévoiler ici. Bah, il faut être soi-même, il faut garder sa pudeur. On n'a pas forcément toujours. Voilà, on a aussi notre jardin secret et tout, mais c'est vrai que la vie est courte et que si on peut être soi-même, et bah, je crois que finalement c'est une bonne chose de sortir nos sentiments, de dire qu'on aime, parce que parfois c'est même difficile d'oser en fait dire ce qu'on ressent et se construire. Et vous-même, vous vous dévoilez facilement. Bah, ça dépend des moments, mais c'est vrai que sur scène, je me dévoile quand même plutôt pas mal. Et dans la vie aussi. J'essaye, en tout cas, je suis sur cette voie-là de me dévoiler, d'être moi-même un maximum. Alors, quand l'avez-vous écrite cette chanson et dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? En fait, j'ai écrit cette chanson il y a quelques temps. C'était il y a peut-être. Enfin, non, en fait, c'est plutôt que le sujet de cette chanson remonte à longtemps. Et notamment, il y avait aussi toute cette époque avec les débats sur le voile à une Ah époque. oui. Et du coup, je m'étais vraiment posé la question, le voile, pas le voile. Je comprenais pas, enfin, forcément toujours le sens du débat, dans le sens où je me disais, il faut être libre de faire un peu comme on se sent, et en même temps, effectivement, enfin, voilà, c'est une question que je me suis posée, et puis au fur et à mesure, j'ai répondu en me disant que le voile c'était intérieur en fait finalement, que c'était pas une histoire d'extérieur, c'était une histoire intérieure et il fallait se dévoiler mais de l'intérieur et puis après du coup être libre de faire comme on le sent tant qu'on est en accord avec ce qu'on fait. C'est un titre qui sonne comme un tube, hein. Il est très accrocheur et dansant. Bah, j'espère, merci. En tout cas, c'est un titre assez direct et plutôt ouais, assez dansant et un titre de scène aussi. Oui. Il doit très bien fonctionner sur scène. Ouais, sur scène, Ouais. il marche plutôt bien et les gens chantent aussi. Il y a le petit gimmick là, Mm. wouhou, que les gens aiment bien chanter. Je fais même un truc à deux voix parfois. Et ouais, c'est un morceau justement qui invite à se dévoiler, donc forcément qui est entraînant et l'idée c'est de danser, c'est de se lâcher, c'est de revenir à quelque chose d'un peu plus animal et tout ça quoi. Est-ce qu'un clip est prévu? Parce que je pense qu'il y aurait quelque chose de sympa à faire. Il y a complètement un clip qui est prévu, qui sortira, euh, qui sortira au cours des prochains mois. En fait, il y a plusieurs clips qui sont prévus et donc notamment pour Dévoilez-vous. Et en fait, il y a une idée aussi de petits films euh, qui regroupe plusieurs clips de l'album et dont Dévoilez-vous fait partie. Donc, et la première pierre de ce film, c'est Guérir, le clip qui est déjà sorti. Et il y a aussi le clip de Bipolaire qui est sorti, mais là qui est plus making of de l'enregistrement. Mais Guérir fait partie d'une série de clips qui vont raconter une histoire qui a un des échos de l'album Source. Est-ce que cette chanson a incité des timides à s'affranchir de leurs appréhensions? Est-ce que vous avez déjà des témoignages suite à la sortie de la chanson? Euh, Pas encore. Pas vraiment encore, non. Pour le moment, c'est encore. Et puis c'est vrai que voilà, il est sorti sur la partie 2, mais l'album sort le 21 juin, donc c'est aussi toute une petite mise en abîme pour faire arriver cet album aussi qui existe d'une manière très indépendante, sans label et tout ça. Donc je sais, le plus beau témoignage pour le moment, c'est la scène en fait. Et quand je vois que les gens se mettent à danser et chanter, c'est vrai que je me dis que voilà, qui porte quand même plutôt bien son nom.
Alors, comment est né ce projet Source, en fait, où vous mélangez à la fois donc musique, vidéo, art plastique, puis bien sûr la scène? Bah, c'est vraiment né de chansons et de l'envie de faire un album. Après aussi mon premier album Maison Rock sous mon nom Selim et puis cette tournée aussi en famille, je me suis rendu compte que mon deuxième prénom Selim, qui était mon nom de scène pour le premier album, voilà, qu'il fallait que je revienne à moi-même parce que ça me semblait plus cohérent pour tout un tas de raisons et surtout pour être clair dans l'idée que c'était quelque chose d'assez personnel, que ça partait de quelque chose de personnel, ce qui n'empêchait pas de se mettre en scène. Et, euh, et donc finalement, ça a donné naissance aussi à des chansons. Et puis l'idée de Source de cet album, le titre de l'album Source, c'est aussi l'idée de, voilà, d'un point d'ancrage. Donc voilà, se réapproprier son nom, être aussi... voilà, trouver une source intérieure, un chemin justement par rapport au cadeau aussi de cette famille d'artistes, mais aussi au poids que ça peut aussi avoir, parce que trouver sa route là-dedans, parfois, bah, ça demande aussi du courage, ça demande de la détermination et du travail. Et puis, et toutes ces chansons, en fait, voilà, il y avait 18 chansons à la base, et puis là, en fait, finalement, il y en a 12 sur l'album. Et puis après, il y a eu l'idée de... J'avais dessiné sur mon premier album Maison Rock, donc il y avait l'idée aussi de recontinuer un côté plastique, et j'avais envie d'utiliser plutôt la peinture pour, euh, pour illustrer celui-là. Donc là, je suis en train de préparer une exposition qui aura lieu en octobre, où là, j'aurai une toile par titre de l'album, et il y a donc ce film aussi, cette série de clips, qui est aussi une troisième manière de parler de Source, et voilà. Et finalement, pour résumer, Source, c'est... l'idée d'une quête un petit peu initiatique, de trouver son chemin dans une époque riche, belle et en même temps violente, compliquée, tragique aussi. Ça a été un projet, on imagine, très prenant pour vous. Complètement, ça a été prenant et ça m'a pris du temps. Ça a été vraiment, voilà, ça a été aussi un parcours intérieur. Il y a eu 2 ans et demi, 3 ans de travail entre l'écriture, entre l'enregistrement, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un gros processus et ça m'a permis voilà, d'avoir du temps aussi, entre guillemets, parce que voilà, c'est du travail évidemment, mais du temps de réflexion, de travail sur soi-même en fait, et puis de déverrouiller des choses, d'essayer de lâcher prise encore plus et d'aller, voilà. Et Source, c'est comme une BD, quoi. Quelqu'un qui dirait Source, c'est même pas que j'ai trouvé ma source, c'est que je vais vers ma source. Tout ce projet m'emmène vers ma source. Et je suis dans ce travail-là. Donc c'est un appel à la source, en fait. Et les titres que vous présentez se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, musicalement parlant. Donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes doué dans tous les registres et que vous vous mettez pas en fait de barrières? Ça, je sais pas si je suis doué dans tous les registres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a l'envie d'être, comment dire, d'être sincère et de pas forcément formater les choses. C'est vrai que je suis dans cette démarche d'autoproduction et donc l'idée, et puis ce côté de peinture, moi je suis pas vraiment peintre aussi, je m'y suis mis comme ça aussi par rapport à... Alors j'aime dessiner et j'ai une sensibilité à ça, mais je veux dire, j'avais pas peint et tout ça, donc finalement il y a l'idée aussi de défendre et de présenter une œuvre artistique avec toute la subjectivité que ça implique, et puis une œuvre, voilà, enfin, œuvre, ça fait assez prétentieux, mais en tout cas, quelque chose d'artistique, voilà, une proposition, un projet artistique, et du coup, bah, de pouvoir passer. On vit tellement dans une époque où il y a 1000 influences, où il y a 1000... voilà, avec Internet, on peut écouter les musiques d'il y a très longtemps, tellement de styles différents, donc c'est normal que les musiques se retrouvent un peu à fusionner. Et même si la musique populaire en ce moment, elle est très... voilà, il y a un style de musique en ce moment assez urbain, tout ça, qui est super et qui fait partie justement de la culture et qui déchire aussi. Mais voilà, on est multiples et je pense que tout ça est en mouvement tout le temps. Et moi, j'aime bien l'idée de ne pas me limiter et puis de proposer quelque chose de sincère. Voilà, mon critère, c'est la sincérité. Voilà, tout simplement. Heureux donc d'être là, Joseph Chédid, en première partie de votre frère ce soir à Clermont-Ferrand, de présenter donc ces titres sur scène. Bah oui, oui, très très heureux. C'est vrai que
C'est une vraie chance incroyable d'être en première partie d'un artiste comme mon frère qui est très très voilà qui est quelqu'un de bien et qui porte justement aussi cette liberté, en même temps cette ouverture aussi, et qui propose des choses, qui se remet toujours en question, qui cherche des choses et qui a du cœur, et ouais, qui est quelqu'un de bienveillant. Donc je suis très heureux d'être là. Forcément, c'est un- c'est une belle, c'est des belles aventures à plein de niveaux, quoi. Donc je suis très heureux, vraiment. Est-ce que éventuellement vous envisagez un autre projet familial, une autre aventure collective comme vous l'aviez fait en 2015, qui avait beaucoup plu? Il n'y a pas de choses concrètes. Non, c'est ça, c'est que aussi, voilà, tout le monde est dans ses chemins. Là, Mathieu, il est sur ses scènes, à sortir son album. Anna, pareil, elle sort son album. Mon père, Très bien d'ailleurs. qu'on a d'ailleurs fait ensemble aussi, et qui était une super belle aventure. Mon père, il est en train de faire un album. Moi, je suis aussi en train de sortir mon album. Donc, je pense que de toute manière, s'il devait y avoir une suite, je pense que c'est sain que tout le monde fasse aussi un peu sa route et se construise et grandisse aussi chacun dans sa voie, dans, dans sa route. Et je crois que c'était de toute manière très important, que ce soit pour Anna et moi qui sommes plus jeunes, de reprendre notre chemin et de repartir vraiment du point de départ. Parce que c'est vrai qu'on a eu cette chance de se retrouver dans des lieux incroyables, à jouer devant beaucoup de monde, assez jeunes, en accompagnant mon frère et tout ça. Et voilà, quand on commence sa propre carrière musicale, artistique, mais faut prendre les choses depuis le début, et ça prend du temps, et c'est compliqué, et on a énormément de chance, et en même temps c'est énormément de travail, et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc, et je crois que c'est très sain de le vivre, et que de toute façon, voilà, il y a des vraies forces à être, voilà, cette entité de famille et tout ça qui est magnifique, et en même temps, bah, c'est aussi plus compliqué parfois quand on a ce repère-là et que les gens puissent aussi l'avoir. Donc je crois que c'est bien qu'on fasse notre chemin, qu'on grandisse, qu'on se construise, et puis peut-être qu'un jour la vie nous ramènera encore sur une expérience ensemble, et ça pourrait être super, mais on verra bien. Eh bien, un grand merci, Joseph Chédid. Donc, on vous souhaite plein de bonheur donc, avec cet album Source qui sortira donc, le 21 juin. Et on va écouter tout de suite Dévoilez-vous. On espère que le titre donnera des idées à nos auditeurs. Merci encore, à bientôt. Merci beaucoup.